Kibewe vous tire le portrait. Avant que naisse le Webi, entendez week-end belgo-italien, tout a commencé en 2006 avec la commémoration des 60 ans de l'immigration italienne. Jean-Marc Zocastello, organisateur du Webi. Alors on a voulu commémorer ça avec une semaine et c'était au mois de juin avec une commémoration au souvenir, des conférences sur l'immigration d'histoire italienne, la découverte de notre histoire, parce que s'il y a beaucoup d'Italiens à Tubize, c'est parce qu'il y avait les forges de Clabec, beaucoup d'Italiens à Rebec, à Quenast, c'est parce qu'il y avait les carrières, donc c'est vraiment un noyau, un nid de l'immigration italienne. La plupart des travailleurs italiens des forges de Clabec ont vécu au château, qu'on appelait le château des Italiens. Parmi eux, Jacques Tosolini, fondateur de l'ASBL Les Amis du Château, qui aujourd'hui est dissoute. On habitait à Brescia, dans la Lombardie. Mon père, il a choisi de venir en Belgique. Nous sommes arrivés avec ma mère, ma sœur, moi et mon frère. En 1947, novembre 1947, on avait aménagé le château en appartement pour des familles italiennes qui arrivaient d'Italie. Et dans ce château, il y avait 32 familles avec 84 enfants. Mais la plupart des gens ne se connaissaient pas. Hein. Donc la première chose, c'est qu'il a fallu se connaître entre nous, s'entendre. Il n'a pas toujours été aussi facile, parce qu'on venait de toutes des régions différentes. Je dis toujours, peut-être en riant, mais disons que les Italiens ont apporté une nouvelle génération à la Wallonie. Il y a des Italiens qui se sont mariés avec des gens de leur pays ou de leur région, mais il y a une grande partie des Italiens qui se sont mariés avec des belles chaussées. Hein. La preuve, c'est que moi, je me suis marié avec une belle chaussée et je suis toujours italien. Jacques Tosolini ne participera pas au Webi, mais toute une nouvelle génération de belgo-italiens prennent plaisir à s'y rendre. Jean-Marc Zocastello. Et donc maintenant, en 2015, c'est notre 10e. Il n'y a pas que le commercial, parce que la preuve en est, c'est qu'il y a justement des activités folkloriques, artistiques, et on change chaque année. Donc on a un petit peu de tout, mais il faut varier, parce que si on fait chaque année la même chose, les gens ne viennent plus. Donc c'est assez, c'est un mélange, je dirais, de culture, de gastronomie, de commerce, mais surtout de rencontres et de convivialité. Mais voilà, c'est l'événement, je dirais, tubizien, convivial par excellence, la rencontre entre des familles, des gens, des personnes qui reviennent régulièrement et qui demandent chaque année que ça se fasse pratiquement tous les week-ends, ce qui est impossible évidemment. Au programme notamment des chansons folkloriques du nord de l'Italie. Alors le public qui vient ici, c'est principalement des gens de Tubize et de Rebec, plus ceux qui en entendent parler des alentours, mais oui, en fait il y a un noyau ici à Rebec-Tubize au niveau socio-économique, c'est la même population, ce sont les gens qui soit habitent Quenast, qui habitent Tubize maintenant, mais c'est toujours lié aux activités je dirais sidérurgiques et de la carrière de Quenast. Donc je veux dire, au départ, tous les gens qui sont venus s'installer, et même des nouillères, ils viennent des nouillères parce que les briqueteries et nouillères, le berceau est économique. Le public est tout à fait familial, hein, donc, et reconnaissant en plus, parce qu'ils nous disent merci de faire venir des groupes italiens, belges, on se souvient de ceci, on se souvient de cela, on se souvient de plein de choses, on se rencontre aussi, parce qu'on ne se voit pas pendant un an, puis on se revoit au Webi. Ça, c'est notre plus grande fierté. Et c'est d'autant plus familial que votre fille s'est investie aussi dans le Webi. En fait, j'ai 2 filles qui s'investissent dans le Webi également, effectivement, c'est familial. Oui, c'est très familial. Hein. Ce sont les fils, les enfants. Et alors, c'est notre rêve, c'est qu'ils prennent la relève de manière à perpétuer, je dirais, cet événement. Oui, donc s'il y a des associations interculturelles qui veulent participer, elles sont les bienvenues. Tout à fait. Chez nous, tout le monde est bienvenu. Moi, s'il y a des gens qui viennent pour qu'on fasse leur publicité, on le fera. Donc, non, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc on peut même collaborer avec le CRIBEWE pour les 70 ans de l'immigration. Mais on pourrait très bien collaborer avec le CRIBEWE, d'autant plus que l'ancien directeur Pierre-Antoine habite Tubize. C'était une production du Centre régional d'intégration du Brabant wallon.